Welcome to French Story Room, where learning French becomes an exciting adventure through engaging tales. Je m'appelle Lily. J'ai 12 ans. J'habite dans une petite ville du sud de l'Angleterre. Cette année est différente pour moi car je viens de commencer le collège. Tout me paraît nouveau. Le bâtiment est beaucoup plus grand que mon ancienne école primaire. Les couloirs sont longs, les plafonds sont hauts, et il y a tant de salles de classe. Le premier jour, mon ventre était serré par la nervosité. Je tenais mon sac très fort en traversant les grilles de l'école. Je n'avais jamais vu autant d'élèves réunis au même endroit. Ils se tenaient en groupes, parlaient, riaient et bougeaient rapidement. Je cherchais un visage familier, mais la plupart étaient des inconnus. Je connaissais seulement quelques élèves de ma classe précédente, mais nous n'étions pas proches. Je me suis dit que je devais être courageuse. Ma mère m'avait répété que tout le monde se sent nerveux au début et que les choses iraient mieux bientôt. Pourtant, mes mains étaient froides lorsque je cherchais ma nouvelle salle de classe. Quand je suis entrée, j'ai vu 30 autres élèves déjà installés. Certains étaient assis tranquillement, d'autres chuchotaient ou riaient. La pièce sentait légèrement la peinture fraîche et le papier. Les bureaux étaient alignés en rangées bien ordonnées, chacun avec une chaise rangée dessous. Devant la salle se tenait notre professeure, une femme grande, avec les cheveux foncés attachés en arrière. Elle avait l'air stricte, mais pas méchante. Elle nous a dit de nous asseoir rapidement. J'ai trouvé une place vide au milieu de la classe, et j'ai posé mon sac par terre. Quand le cours a commencé, j'ai essayé de me concentrer, mais je me sentais minuscule dans cette mer de visages. Les voix autour de moi se mélangeaient en un seul bruit fort. Certains élèves semblaient déjà confiants. Ils levaient la main, répondaient aux questions et faisaient des blagues. J'aurais aimé être comme eux, mais à la place je restais silencieuse. Ma voix semblait coincée dans ma gorge. Je ne voulais pas que quelqu'un me remarque. La professeure s'est présentée et a expliqué les règles de la classe. Elle a dit que nous devions toujours écouter attentivement, nous respecter et travailler dur. Sa voix était ferme et son regard parcourait la salle pour s'assurer que nous suivions. Quand ses yeux se sont posés sur moi, je me suis redressée, espérant avoir l'air studieuse. Je ne voulais pas donner une mauvaise impression dès le premier jour. À la récréation, je suis sortie avec ma bouteille d'eau. L'air était frais et j'ai respiré profondément. Partout, des groupes d'élèves étaient éparpillés. Certains jouaient au football, d'autres restaient adossés au mur pour discuter, et quelques-unes étaient assises en cercle par terre. Je suis restée seule un instant, puis j'ai marché lentement vers un banc. J'ai sorti un sandwich de mon sac et j'ai mordu dedans. Je sentais parfois des regards posés sur moi, mais personne n'est venu vers moi. J'ai essayé de ne pas y penser, même si au fond de moi, je souhaitais que quelqu'un m'invite à les rejoindre. Après la pause, nous avions cours d'anglais. J'aimais lire, alors j'espérais que ce serait ma matière préférée. La professeure nous a donné une petite histoire et a lu à voix haute. J'écoutais attentivement, appréciant les mots. Quand elle a demandé à différents élèves de lire à leur tour, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je priais pour qu'elle ne m'appelle pas. Mais elle l'a fait. Mes paumes sont devenues moites en tenant la feuille. Ma voix est sortie douce et tremblante. Quelques élèves ont ricané. Mes joues ont brûlé, mais j'ai continué jusqu'à ce que la professeure hoche la tête pour me dire d'arrêter. Quand la cloche a enfin sonné, j'ai ressenti un grand soulagement. J'ai rangé mes affaires rapidement et j'ai quitté la salle. Chaque cours était différent, mais le sentiment d'être nouvelle restait le même. Les couloirs étaient bruyants, les salles pleines, et mon esprit toujours en alerte. Je voulais tellement m'intégrer, être invisible mais aussi avoir ma place. Les jours sont devenus des semaines, et petit à petit j'ai appris la routine. Je me réveillais tôt, j'enfilais mon uniforme, je mangeais un petit déjeuner rapide, puis je marchais jusqu'à l'école, chaque matin. Ma mère me disait au revoir à la porte et me rappelait qu'elle était fière de moi. Cela me donnait un peu de courage. À l'école, je commençais à reconnaître des visages. Certains me souriaient, et je leur rendais leur sourire. Je n'étais pas encore proche de quelqu'un, mais je me sentais un peu moins étrangère. En cours de sciences, je m'asseyais à côté d'une fille qui s'appelait Mia. Elle avait de longs cheveux bruns et des taches de rousseur sur le nez. Elle était gentille et chuchotait des petites blagues quand la professeure tournait le dos. Elle me faisait rire et j'aimais être assise près d'elle. Parfois, nous travaillions ensemble sur des expériences et elle m'expliquait des choses que je ne comprenais pas. J'étais reconnaissante de sa gentillesse. En maths, le professeur était sévère et avançait très vite dans les exercices. J'avais du mal à suivre, mais je faisais de mon mieux.
Un après-midi, je me suis trompée dans une réponse et un garçon de l'autre côté de la classe a éclaté de rire. Mon ventre s'est tordu, mais j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Plus tard, Mia m'a dit de ne pas m'inquiéter. Elle a dit que tout le monde se trompe parfois. Ces paroles m'ont réconfortée, même si je me sentais encore gênée. Le déjeuner était toujours bruyant et bondé. Je portais mon plateau avec précaution dans le réfectoire, de peur de renverser quelque chose. Je m'asseyais souvent au bout d'une table, pas trop près du centre. De là, je pouvais observer les autres sans être au milieu. Parfois, j'écoutais les conversations autour de moi, apprenant les noms des élèves de mon année. Plus j'écoutais, plus je comprenais le rythme de la vie scolaire. Un après-midi, en histoire, la professeure nous a demandé d'écrire sur un événement important du passé. En me penchant sur ma feuille, j'ai ressenti une douleur soudaine dans mon ventre. Elle m'a surprise, mais j'ai essayé de l'ignorer. Je me suis déplacée un peu sur ma chaise, espérant que cela passerait. L'horloge au mur avançait lentement. Chaque minute semblait durer une éternité. Je me suis dit que ce n'était rien, juste le stress. Pourtant, une petite peur grandissait en moi. Quelque chose n'allait pas. À la fin de la journée, je suis rentrée à pied, avec des pas lourds. Mon sac pesait sur mon épaule, et le ciel était couvert au-dessus de moi. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai laissé tomber mon sac dans le couloir, et je me suis affalée sur une chaise. Ma mère m'a demandé comment s'était passée ma journée, et j'ai répondu que c'était bien. Mais à l'intérieur, je me sentais troublée. Cette douleur me restait en tête. Je ne pouvais pas l'expliquer, alors je l'ai repoussée. Le lendemain matin, je me suis levée de bonne heure. J'ai mis mon uniforme, et j'ai vite brossé mes cheveux. J'ai vérifié mon sac, pour être sûre d'avoir tous mes livres. J'ai quitté la maison, l'air frais contre mes joues. Le chemin vers l'école me paraissait plus long que d'habitude. Mes pensées s'agitaient. J'espérais ne pas être appelée à lire à voix haute. J'espérais que personne ne rirait de moi. Je voulais seulement une journée calme. Quand je suis entrée dans la salle de classe, je me suis assise discrètement. La professeure a commencé la leçon, sa voix remplissant la pièce. J'ai ouvert mon cahier et j'ai essayé de suivre. Autour de moi, les élèves chuchotaient et écrivaient. Tout semblait normal, mais mon ventre s'est resserré à nouveau. J'ai posé ma main doucement dessus sous la table. Personne ne l'a remarqué. Je me suis dit de rester immobile et d'attendre la fin du cours. Ce jour-là, je suis passée d'une classe à l'autre comme d'habitude, mais quelque chose en moi était différent. Je me sentais nerveuse, plus que d'ordinaire. Je regardais souvent l'horloge, attendant la récréation, attendant la fin des cours. Je voulais rentrer à la maison, me sentir en sécurité, mais les heures s'étiraient. Les bruits de la classe, le grincement des stylos, les pas sur le sol, me semblaient plus forts que jamais. À la fin de la semaine, j'étais épuisée. Ma tête était lourde et mon corps mal à l'aise. J'étais encore la nouvelle fille, encore à la recherche de ma place. La classe de 30 élèves me paraissait à la fois excitante et écrasante. J'essayais de sourire, j'essayais de suivre, mais au fond de moi quelque chose grandissait. Je ne le savais pas encore, mais le jour le plus embarrassant de ma vie scolaire approchait. La journée avait commencé comme les autres. Je suis entrée dans la salle de classe avec mon sac serré sur l'épaule. Les bavardages des 30 élèves emplissaient l'air. Je me suis assise à ma place habituelle, espérant passer inaperçue. La professeure est arrivée et nous a demandé d'ouvrir nos cahiers. Mon ventre s'est mis à se tordre doucement, cette même gêne étrange que j'avais déjà ressentie. Je me suis déplacée sur ma chaise, priant pour que cela disparaisse. Le cours a commencé et la pièce s'est calmée, sauf pour la voix de la professeure. J'ai essayé de me concentrer sur les mots, mais la douleur s'intensifiait. Je déglutis et je serrais mes genoux ensemble. Quelque chose en moi me disait que ce n'était pas normal. J'avais envie de lever la main pour demander la permission d'aller aux toilettes, mais la professeure expliquait un exercice important. Elle n'aimait pas être interrompue. Les minutes passaient avec lenteur. Mes pommes devenaient moites. Je sentais la chaleur monter dans mes joues. Je tentais de fixer la page devant moi, mais les mots dansaient. La douleur se fit plus vive, et je sus que je devais sortir. J'ai levé la main avec hésitation. La professeure a levé les yeux vers moi et a froncé les sourcils. « Oui, Lily, qui était ?» demanda-t-elle. « S'il vous plaît, est-ce que je peux aller aux toilettes ?» murmurai-je, la voix tremblante. Le visage de la professeure s'est durci. « Pas maintenant. Nous sommes au milieu de la lecture. Tu attendras la fin du cours. » Mon estomac s'est contracté,
J'ai hoché la tête et j'ai baissé ma main. Quelques camarades ont jeté un coup d'œil dans ma direction. Certains ont ricané discrètement, d'autres ont simplement tourné la tête. J'ai fixé mon bureau, le cœur battant. La douleur revenait par vagues plus fortes. Je serrais les cuisses, immobile, priant pour que la cloche sonne bientôt. Chaque seconde s'allongeait comme une éternité. J'entendais les bruits des stylos sur le papier et les chaises qui grinçaient, mais mon esprit ne voyait que le danger qui montait. Puis je ressentis une chaleur étrange, lente d'abord, puis plus lourde. Ma respiration se bloqua. J'ai compris ce qui arrivait. Je restais figé, incapable de bouger. Mon visage devint brûlant. Des larmes piquèrent mes yeux. J'aurais voulu disparaître. La professeure continuait à parler devant, ignorant mon désespoir. Autour de moi, mes camarades semblaient rire d'autre chose, mais chaque rire me frappait comme une flèche. Quand la cloche sonna enfin, la professeure donna des consignes pour le prochain exercice. Le vacarme des chaises emplit la salle. Je me levai lentement, espérant pouvoir partir sans être remarqué. Mais en reculant ma chaise, je sentis l'humidité plus forte encore. J'osai baisser les yeux. La tache rouge était visible sur ma jupe. Mon cœur s'arrêta. La fille derrière moi poussa un petit cri. « Lily, ta jupe » souffla-t-elle, les yeux écarquillés. Mes jambes tremblaient. Je voulais m'asseoir à nouveau, me cachais, mais c'était trop tard. La professeure s'est retournée brusquement. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix ferme. « Je dois sortir » répondis-je rapidement, la voix brisée. Elle fronça encore les sourcils. « Le cours n'est pas encore terminé. » Athènes. « S'il vous plaît, je dois y aller » insistai-je, la gorge serrée. Mais elle fit un geste de la main. « Reste jusqu'à ce que j'aie fini. » Derrière moi, les chuchotements commencèrent. Des mots passèrent de bureau en bureau. Rouge, sang, jupe, Lily. Un garçon montra du doigt, un autre éclata d'un rire nerveux. Les visages autour de moi se tournèrent, curieux, choqués ou moqueurs. Mon corps entier se figea sous la honte. Finalement, la professeure nous libéra. Je pris mon sac et me précipitai vers la porte, essayant de couvrir ma jupe. Mais les voix me suivaient, les regards me transperçaient. Je marchais vite dans le couloir, les oreilles pleines de mots. « Elle saigne. Tu as vu? Qu'est-ce qui lui arrive ?» Je pressai le pas, le cœur battant si fort que j'entendais son écho. Les larmes brouillaient ma vue. Je tournai au coin du couloir et courus, presque, jusqu'aux toilettes. J'entrai, claquai la porte et m'enfermai dans une cabine. Je m'appuyai contre le mur, cachant mon visage dans mes mains. En baissant les yeux, la vue de ma jupe tachée me coupa le souffle. La honte m'envahit comme une vague. Je n'avais jamais imaginé vivre une telle chose. Des voix de filles entraient et sortaient des toilettes. Certaines chuchotaient. « Est-ce qu'elle va bien? Tu as vu sa jupe? » D'autres ricanaient doucement. Elles ne comprenaient pas. Elles ne savaient pas ce que cela signifiait. Je restais assise sur la cuvette froide, tremblante, les mains serrées sur mes jambes. J'aurais voulu appeler ma mère, mais mon téléphone était dans mon sac et ma voix était bloquée. Tout ce que je pouvais faire était attendre, espérant que les rires disparaissent. Après un long moment, une voix douce résonna. Une professeure toqua à la porte de ma cabine. « Lily, tu es là? »« Oui, murmurai-je, la gorge nouée. »« Tu peux ouvrir, ma chérie? » demanda-t-elle gentiment. Mes doigts tremblaient en tournant le verrou. La porte s'ouvrit et je vis le visage compatissant de la responsable du niveau. Elle me tendit son gilet en laine. « Mets ça autour de ta taille. Viens avec moi. » J'hochai la tête, des larmes coulant encore. Je nouai le gilet autour de ma jupe et la suivis dans le couloir. Je baissai la tête, mais je sentais toujours les regards. Les élèves qui passaient murmuraient « C'est elle, la fille de la classe. » La professeure me mena jusque dans la salle des professeurs. Elle referma doucement la porte derrière nous et me fit asseoir. « Ça va aller, Lily, » dit-elle calmement. « Tu es en sécurité ici. » Elle posa un verre d'eau devant moi. Mes mains tremblaient quand je le pris. J'en bus une gorgée, mais mon cœur battait encore vite. Je voyais encore les visages de mes camarades, leurs yeux grands ouverts, certains moqueurs, certains simplement perdus. Je cachai mon visage dans mes mains et je pleurais encore. La professeure posa une main réconfortante sur mon épaule. « Tu n'es pas seule, Lily. Cela arrive à toutes les filles. Ce n'est pas une honte. » Ces paroles voulaient me rassurer.
mais elle glissait sur ma peine. Je n'entendais que les rires et les chuchotements de la classe. Le temps passa lentement. J'entendais les cours continuer dans les salles voisines, comme si le monde avait repris son rythme normal. Mais pour moi, le temps s'était arrêté. Je voulais fuir. La professeure dit enfin, « Nous allons appeler tes parents. Ta maman viendra avec des vêtements propres. Ne t'inquiète pas, nous allons gérer ça. » Je hochai la tête, incapable de répondre. Ma gorge était serrée, mes yeux gonflés. La honte me pesait comme une pierre. Je savais qu'à cet instant, la rumeur avait déjà fait le tour de l'école. Cet après-midi-là devint le plus long de toute ma vie. Je restais assise dans la salle des professeurs, le gilet serré autour de ma taille. Le verre d'eau dans mes mains avait perdu sa fraîcheur, mais je continuais à le tenir pour m'occuper les doigts. Mes larmes s'étaient calmées, mais mon visage était encore chaud et mes yeux brûlaient. La responsable du niveau était assise en face de moi. Sa voix douce essayait de me réconforter. Elle me disait que c'était normal, que toutes les filles passaient par là, que je n'avais aucune raison d'avoir honte. J'acquiesçais pour lui faire plaisir, mais au fond, je n'y croyais pas. Je me sentais comme brisée, comme si ma vie scolaire s'était arrêtée ce jour-là. Après un moment, elle sortit de la pièce pour parler au directeur. Je restais seule quelques minutes, fixant l'horloge au mur. Chaque tic-tac résonnait dans mes oreilles comme un coup. Je voulais que le temps s'accélère pour voir ma mère arriver. J'avais besoin de ses bras autour de moi. La porte s'ouvrit de nouveau et le directeur entra. C'était un homme grand avec un visage sérieux, mais ses traits s'adoucirent en me voyant. « Lily ?» dit-il doucement. « Tu es en sécurité ici. Nous avons déjà appelé ta famille. Ta maman est en route. » Je hochai la tête, mais ma gorge se serra de nouveau et les larmes montèrent. « Je sais que tu es bouleversée, » continua-t-il. « Mais écoute-moi bien. Tu n'as rien fait de mal. Rien du tout. C'est une étape normale de la vie. Ce qui t'est arrivé aujourd'hui ne te définit pas. » Ces paroles semblaient gentilles, mais je n'arrivais pas à les croire. Tout ce que je voyais encore, c'était les regards, les rires nerveux, les chuchotements dans le couloir. La responsable du niveau revint et parla doucement au directeur. J'entendis seulement quelques mots. Elle disait que la nouvelle avait déjà circulé. Elle disait que les élèves en parlaient dans les couloirs, même dans les autres classes. Mon estomac se noua de plus belle. Je cachai mon visage dans mes mains, incapable d'entendre davantage. Le directeur s'approcha, posa un genou pour être à ma hauteur. « Lily, » dit-il avec calme, « cela passera. Aujourd'hui, tout le monde parle, mais demain, ils l'auront oublié. Les enfants se concentrent vite sur autre chose. Ce qui compte, c'est que tu te souviennes que nous sommes là pour toi. » Je hochai la tête, mais aucun mot ne sortit. Quand ma mère arriva enfin, je n'ai pas pu me retenir. Je me jetai dans ses bras, enfouissant mon visage contre elle. Elle me serra fort et murmura à mon oreille. « Ça va aller, ma chérie. Tu es avec moi maintenant. » Les professeurs nous laissèrent un moment. Ma mère discuta ensuite avec eux, mais je n'écoutais pas. Je n'entendais que quelques morceaux de phrases. Embarras, soutien, conseil. Ma tête bourdonnait trop fort pour suivre. Ma mère m'accompagna aux toilettes avec un sac contenant une jupe propre et des collants. Je me changeai lentement, cachant au fond du sac la jupe tachée. Quand je me regardais dans le miroir, je vis un visage pâle, des yeux gonflés. Je ne me reconnaissais plus. De retour dans la salle des professeurs, le directeur expliqua à ma mère qu'il voulait parler à ma classe. Il dit qu'il fallait enseigner le respect, la compréhension, pour éviter que je ne me sente isolée. Ma mère accepta, mais j'avais peur. L'idée que toute ma classe discute de moi me faisait frissonner. Quand la journée se termina, je sortis du bâtiment aux côtés de ma mère. Je baissai la tête pour éviter les regards. Pourtant, les murmures continuaient. Je les entendais sur mon passage. C'est elle, la fille avec la jupe. Mon ventre se tordait à chaque mot. Le soir, à la maison, je restais enfermée dans ma chambre, les rideaux tirés. Ma mère frappa doucement à la porte et entra avec une tasse de thé. Elle s'assit à côté de moi. « Lily, » dit-elle avec douceur, « tu n'es pas seule. Chaque fille connaît ce moment. Tu as seulement vécu cela d'une manière difficile. Mais ça ne change pas qui tu es. » Des larmes remplirent mes yeux. « Tout le monde a vu, maman. Tout le monde se souviendra toujours. » Elle secoua la tête. « Les gens oubliant, ma chérie. Pour toi, c'est énorme. Mais pour eux, ce n'est qu'un moment. Avec le temps, la douleur s'effacera. Ce qui compte, c'est que tu sois assez forte pour continuer. » Je voulais croire ces paroles,
Mais l'image de la classe était encore trop vive. Les rires, les chuchotements, l'incompréhension dans leurs yeux. Le lendemain matin, je ne voulais pas retourner à l'école. Mon ventre me faisait mal rien qu'en pensant à franchir les grilles. Ma mère me prit la main et dit « Fuir ne t'aidera pas, Lily. Je marcherai avec toi. Tu n'es pas seule. » Elle m'accompagna jusqu'à l'entrée. Je sentais les regards sur moi, mais cette fois la présence de ma mère me donna un peu de courage. En classe, la professeure prit la parole dès le début. Sa voix était ferme, mais calme. Elle parla du respect, de la bienveillance, de la manière dont nous devions nous soutenir les uns les autres. Elle dit que se moquer ou colporter des rumeurs était inacceptable. Elle ne prononça pas mon nom, mais chacun savait de quoi il s'agissait. L'air était lourd. Certains camarades me jetèrent des coups d'œil rapides avant de détourner les yeux. D'autres baissèrent la tête. Gênée, je restais immobile, les mains tremblantes sous le bureau. Les paroles de la professeure étaient censées me protéger, mais elles me rappelaient seulement ce qui s'était passé. J'aurais voulu disparaître. À la pause déjeuner, je pris mon plateau comme d'habitude. Mais le réfectoire semblait différent. Les conversations s'arrêtaient quand je passais. Les yeux se posaient sur moi. Je m'assis dans un coin, fixant mon assiette, sans avoir faim. Mon cœur battait fort. Je me sentais étrangère, dans ma propre école. L'après-midi, le directeur me convoqua dans son bureau. Ma mère était déjà là. Il expliqua qu'il voulait organiser une rencontre avec mes parents et ma professeure principale. Il fallait s'assurer que je me sentais soutenue. Je m'assis en silence pendant qu'il parlait. Ma mère serra ma main doucement. Le directeur me demanda comment je me sentais. J'essayais de parler, mais ma voix tremblait. Je dis que j'avais honte, que je ne voulais plus revenir. Mes yeux s'emplirent de larmes à nouveau. Il m'écouta attentivement. Puis il me dit que l'école mettrait en place des mesures pour que je me sente en sécurité. Il promit que les professeurs veilleraient à ce qu'aucune moquerie ne soit tolérée. Il ajouta que si j'avais besoin de parler, il y aurait toujours quelqu'un pour m'écouter. Quand nous quittâmes son bureau, ma mère s'agenouilla devant moi pour être à ma hauteur. Elle posa ses mains sur mes épaules. « Tu es forte, Lily. Tu ne le crois pas encore, mais je le sais. Tu vas traverser cela. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que tu as grandi. » Cette nuit-là, je restais allongée dans mon lit, les yeux ouverts vers le plafond. Mes pensées tournaient en boucle. Je revoyais chaque seconde de ce jour humiliant. Je revoyais les visages, j'entendais les rires. Mon ventre se serrait à nouveau. Mais sous la peur, il y avait une petite étincelle. Les mots de ma mère résonnaient en moi. Pu être que je n'étais pas si seule. Pu être que je pouvais survivre à cela. Je ferma enfin les yeux, me répétant cette idée comme une prière. J'étais encore brisée, encore fragile, mais une minuscule part de moi commençait à croire que tout n'était pas perdu. Le lendemain, je suis retournée à l'école avec le cœur lourd. Chaque pas me paraissait difficile. Mon sac pesait plus que d'habitude et ma gorge était sèche. Je m'attendais à d'autres murmures, à des rires étouffés derrière les mains. Mais en entrant dans la classe, je remarquais quelque chose de différent. L'ambiance semblait plus calme. Les regards sur moi n'étaient plus aussi durs. Certains camarades m'offrirent même un petit sourire timide. Je m'assis lentement, surprise par cette atmosphère nouvelle. La professeure prit la parole avant de commencer la leçon. Elle rappela encore une fois l'importance du respect et de la solidarité. Elle dit que grandir signifiait apprendre non seulement des matières scolaires, mais aussi comment traiter les autres avec dignité. Sa voix était ferme et chaque mot pesait dans l'air. Même les garçons les plus bruyants baissèrent les yeux. Je sentis un peu de la tension quitter mes épaules. À la récréation, je voulus m'éloigner discrètement, mais une élève plus âgée m'arrêta dans le couloir. Elle portait l'uniforme des élèves de terminale, avec un badge qui montrait qu'elle faisait partie du groupe de mentorat. Elle me sourit doucement. « Salut, tu es Lily, non ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête timidement. « Je m'appelle Sophie. J'ai entendu ce qui s'est passé. Écoute, ce n'est pas une honte. Cela arrive à toutes les filles. Tu n'as rien fait de mal. » Ses yeux reflétaient la sincérité. Derrière elle, une autre élève de terminale s'approcha. Elle dit d'une voix tranquille. « Moi aussi, ça m'est arrivé quand j'étais en 4e. Je croyais que ma vie était finie, mais j'ai survécu. Et toi aussi, tu vas y arriver. » Leurs paroles réchauffèrent mon cœur. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis comprise. Je réussis à esquisser un petit sourire et à murmurer « Merci ». Les jours suivants, les choses commencèrent à changer lentement.
Les filles de ma classe vinrent vers moi à l'heure du déjeuner. Mia, celle avec qui je m'asseyais parfois en sciences, prit la parole la première. Elle dit « On est désolé, Lily. On n'avait pas compris. Mais maintenant, si tu veux, tu peux t'asseoir avec nous. » J'étais émue. Les autres filles acquiescèrent et firent de la place à table. Je m'assis avec elles, le cœur battant. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne mangeais pas seule. Elles commencèrent à parler de leurs cours, de leurs professeurs, de leur famille. Je les écoutais, et je riais doucement de leurs blagues. Un poids s'enleva de mes épaules. Peu à peu, les murmures dans les couloirs se dissipèrent. Les regards insistants s'estompèrent. À la place, je reçus des sourires de soutien, parfois un signe de la tête de la part des plus grandes. Certaines filles, plus âgées, vinrent même me raconter leurs propres histoires. Chaque fois que l'une d'elles disait « Moi aussi, ça m'est arrivé », je me sentais un peu plus légère. Je n'étais pas étrange, je n'étais pas seule. J'étais simplement en train de grandir. Le directeur tint sa promesse. Les professeurs veillaient attentivement. Aucun mot cruel ne passait inaperçu. Lors des assemblées, on parla de respect, de l'importance d'être bienveillant. Même si mon nom ne fut jamais cité, je savais que ces discours avaient commencé à cause de ce qui m'était arrivé. Loin de me rendre honteuse, cette pensée me donna une certaine fierté. Être que mon épreuve allait aider d'autres filles à ne pas souffrir comme moi. Un après-midi, après un cours d'anglais, Mia me glissa discrètement. « Tu es courageuse, Lily. Moi, je n'aurais pas su affronter ça comme toi. » Ces mots me bouleversèrent. J'avais toujours cru que je n'étais pas forte, que j'étais fragile et brisée. Mais être que le simple fait de revenir à l'école chaque jour, malgré la peur, était déjà une forme de courage. Les semaines passèrent et je retrouvais un rythme plus normal. Je riais avec mes camarades. Je participais un peu plus en classe. Un jour, la professeure demanda des volontaires pour lire à voix haute. Mon cœur bondit, mais cette fois je levai doucement la main. Quand elle me donna la feuille, ma voix trembla au début, mais je continuai. La classe resta silencieuse. Quand j'eus fini, la professeure me sourit et hocha la tête. Mon visage s'échauffa, mais pas de honte. C'était de la fierté. Le soir, à la maison, je racontai à ma mère que j'avais lu devant la classe. Elle me prit la main et dit « Tu vois, ma chérie, tu deviens plus forte chaque jour. » Ces mots restèrent gravés dans mon cœur. Au fil du temps, l'incident qui m'avait semblé être la fin du monde devint un souvenir moins douloureux. Bien sûr, je ne pouvais pas l'oublier, mais il ne me définissait plus. C'était une épreuve que j'avais traversée, et elle m'avait appris quelque chose. Elle m'avait montré ma propre résilience. Un dimanche, je croisais une élève plus jeune, seule près du portail. Son visage exprimait la peur et la solitude. Je reconnus ce regard. Je m'approchai d'elle avec un sourire. « Salut. Tu es nouvelle ?» demandai-je. Elle hocha la tête. « Oui, je viens d'arriver. »« Bienvenue, » répondis-je. « Tu n'es pas seule. » Elle me sourit timidement. En voyant ses épaules se détendre un peu, je compris que je venais de lui offrir ce que j'avais moi-même reçu des autres. Un peu de chaleur, un peu de réconfort. Ce jour-là, je réalisais quelque chose d'important. Le moment le plus embarrassant de ma vie n'avait pas détruit qui j'étais. Il m'avait transformée. Il m'avait appris la compassion et la force. Il m'avait montré que même quand on se sent au plus bas, il y a toujours quelqu'un prêt à tendre la main. Je marchai vers la maison ce soir-là, le soleil couchant colorant le ciel en orange. Je respirais profondément, et je sentis une paix nouvelle. J'étais toujours Lily, une fille de 12 ans, avec ses craintes et ses rêves. Mais désormais, j'étais aussi quelqu'un qui avait survécu à une humiliation et qui en était sorti plus forte. Je savais que d'autres difficultés viendraient, mais je n'avais plus aussi peur, parce que j'avais appris que la honte ne dure pas toujours, que le courage peut grandir dans le silence, et que le soutien des autres peut transformer une douleur en force. Le jour le plus embarrassant de ma vie était derrière moi. Ce n'était plus une blessure ouverte, mais une histoire qui m'avait construite. Et en pensant à l'avenir, je n'avais plus envie de fuir. J'avais envie de continuer, la tête haute, prête à affronter tout ce qui m'attendrait.